Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'était un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vais te partager 4 astuces pour draguer grâce à son langage corporel par Fabrice Julien. Donc, dans cette vidéo tu vas découvrir 3 choses. Brièvement qui je suis, qui est Fabrice Julien et enfin 4 astuces pour draguer grâce à son langage corporel. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé. J'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver leur confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Fabrice Julien? Fabrice Julien est né le 17 février 1989 dans le sud de la France. Il incarne un ancien timide devenu séducteur. Et il s'est aperçu de plusieurs choses. Il s'est aperçu au cours de ses années d'école primaire, de collège, de lycée, bien qu'il avait des difficultés à pouvoir séduire les filles qui le plaisaient, qui l'intéressaient, qu'il avait vraiment envie de courtiser. Et il lui a fallu un jour découvrir, après le lycée, le game. Le game, c'est cette faculté, cette façon de pouvoir séduire les femmes et pouvoir surtout trouver sa propre personnalité, se concentrer sur soi pour justement plaire aux autres d'une certaine manière. Et donc, ces astuces-là, Fabrice Julien, il est vraiment quelqu'un d'innovateur. Il a créé en fait une formation, je crois que c'est un livre numérique, je te mettrai d'ailleurs dans la description de cette vidéo toute l'information sur toute son expérience, tout ce qu'il a découvert, tout ce qu'il a appris pour justement passer de cet ancien timide qui n'arrivait pas à obtenir des numéros de téléphone, à sortir avec des filles à l'école primaire, au collège, au lycée, à ce garçon qui avait 3, 4, 5 copines simultanément. Alors c'est pas forcément les choses qu'il faut faire parce que des fois on a vraiment l'idéal d'avoir d'une seule relation tout au long de sa vie, mais il a développé une façon de faire à travers le game comme il l'appelle, c'est-à-dire le jeu, de connaître les règles du jeu et de pouvoir draguer. Donc je te partage tout ça dans la description dès maintenant. On va maintenant voir 4 astuces pour draguer grâce à son langage corporel, mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Alors la première astuce que je partage avec toi, issue naturellement aussi des réflexions de Fabrice Julien, c'est les indices émotionnels. Quand on parle de communication non verbale, le langage corporel, c'est quelque chose de très important. Et déjà l'émotion, dans quelle émotion se trouvent les personnes avec qui tu vas dialoguer, échanger quand tu vas séduire quelqu'un. Ce qui est intéressant de noter, ou séduire ou discuter, échanger avec quelqu'un, c'est dans quel niveau émotionnel il se trouve au moment où tu es en train de discuter avec lui. Il y a parfois des moments où nous ne sommes pas accessibles émotionnellement parce que nous sommes plongés dans nos soucis, parce que nous pensons qu'à nos problèmes et nous n'avons pas à être présents dans la relation, dans la conversation, dans le dialogue qui nous est proposé. Et donc justement, cette disponibilité émotionnelle est aussi importante en séduction. On va chercher avec le langage corporel, avec l'attitude, le regard, le sourire, la décontraction du visage, à savoir si la personne est disponible pour moi ou si maintenant, ici, elle n'est pas disponible. Et donc dans ce cas-là, il faut que je la laisse reprendre sa disponibilité pour pouvoir la séduire. Donc c'est aussi une façon, quand on est en soirée, quand on est dans la rue, quand on va draguer quelqu'un, de venir de très vite observer, est-ce que ces indices émotionnels sont-ils normaux? Est-ce qu'ils sont propres à la personne ou est-ce qu'elle est dans un profil de personnalité qui est complètement différent? Donc Fabrice Julien l'explique très bien dans ses formations. C'est un point qui est vraiment important à noter. Deuxième indice et deuxième signe, astuce du langage corporel qu'il faut noter, c'est les indices de la relation. C'est-à-dire en fonction de la distance que l'on va avoir avec la personne. Quand on va discuter avec un inconnu, la distance qu'on va avoir, il y a des distances en fonction des différents pays dans lesquels on a évolué culturellement qui font qu'on est à plus ou moins, je crois que c'est 2 mètres en Europe, à 2 mètres, on est dans une relation professionnelle plutôt tranquille. Quand on est à 1 mètre, c'est plutôt une relation d'intimité, on est avec ses proches, sa famille, son conjoint, et on est vraiment dans une dynamique beaucoup plus intime. Donc les distances varient et cette distance-là va aussi te permettre en séduction de faire croire à l'autre personne que tu es ami, parent, copain, et tu vas pouvoir avec ta distance, on va dire physique, démontrer quelque chose. En fonction aussi de ton orientation, ta posture et ton orientation par rapport à la personne, tu vas aussi démontrer ton niveau d'intérêt, ton niveau d'interaction avec cette personne. Encore une fois, Fabrice Julien l'explique très bien dans ses formations, cette faculté que l'on peut avoir justement à s'orienter. Et puis aussi, il y a une autre chose dans les indices de la relation, c'est le toucher. Est-ce que l'autre personne accepte que vous la touchez et vous touche en retour? Est-ce que l'autre personne vous touche en premier et vous touchez en retour? Tous ces gestes, on va dire, de contact sont très très importants, de body contact, sont importants aussi pour démontrer la séduction, l'attirance que l'on peut avoir sur quelqu'un avec justement ces indicateurs. Troisième indice qu'on peut partager dans son langage corporel, c'est
indices de l'attirance. Donc le contact visuel reste quelque chose qui est très puissant. Je pense que quand tu étais à l'école primaire, au collège ou au lycée, on cherchait des jeux de regard, on discutait avec nos amis de ces jeux de regard-là, je les regardais 15, 20, 30 secondes, mais je ne suis pas allé lui parler, je les regardais. C'est déjà un indice très puissant. Quand quelqu'un se regarde 10, 15 secondes et que ça va se répéter au moins 2 fois de suite, quelque part dans un lieu n'importe lequel, ça veut dire qu'il y a une volonté, une attirance, un attrait pour l'autre personne et que c'est réciproque. Donc il faut que quelqu'un fasse le premier choix. Et si tu es un garçon, Fabrice, Julien l'explique encore une fois, il faut t'approcher vers cette personne. Je mets un coup de poing, mais c'est plutôt partir à l'attaque et d'aller parler à cette personne. Voilà, je viens de te voir, je suis très curieux, je t'ai jamais vu dans ce train, dans ce métro, dans cette rue. Où est-ce que tu es en train d'aller? Je t'ai jamais vu dans cette soirée, pourquoi es-tu là? Quel événement es-tu en train de fêter? De commencer à poser une question ouverte pour qu'on puisse écouter la réponse, comprendre dans les premières secondes de la relation si on a envie d'aller plus loin, parce que si on est séduit par la façon dont la personne va réagir, nous parler, et ce contact visuel va avoir un puissant impact sur notre volonté. Deuxième petit point, c'est l'expression du visage aussi, quand on va avoir les personnes qui vont être dynamiques, décontractées autour de nous, moins concentrées, beaucoup plus à l'écoute. Ça aussi, c'est un signe qui montre de l'attirance pour nous. Et puis l'ouverture du corps, on en a déjà parlé, cette ouverture du corps sur nous, ces pieds qui sont dirigés vers nous, etc. Tous ces signes, ces indicateurs sont très puissants pour nous montrer qu'il y a un intérêt pour nous. Enfin, quatrième indice, quatrième astuce de drague, c'est les indices du pouvoir. Donc, l'autre regarde dans les yeux, la gestion de l'espace personnel, toute la façon dont l'autre va nous regarder, va appuyer son regard. Donc ça, on est déjà dans une phase de relation un peu plus avancée. On a déjà échangé des numéros de téléphone, on s'est déjà parlé, on se connaît, on connaît nos prénoms, on échange ensemble. On est dans une phase de séduction intermédiaire entre on ne se connaissait pas, on ne se parlait pas, à on a couché ensemble, etc. Donc on est vraiment dans cet espace intermédiaire des deux situations et c'est vraiment un espace aussi où il est propice au développement, propice en fait à la réflexion et à l'échange entre deux personnes. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube. Et puis, comme je te l'ai annoncé en début de cette vidéo, je t'invite à découvrir dans la description et à télécharger gratuitement mon livre, 7 livres impactants et inspirants pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.